Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des Flash Transitions. Donc les Flash Transitions, vous les connaissez maintenant, c'est 30 minutes pour découvrir une fonctionnalité particulière d'une application. On a passé beaucoup de temps ces derniers temps sur CRM, on a parlé de Blueprint la dernière fois. Là, on va changer d'application, on va passer sur Zooflow. Donc Zooflow, c'est une application qui permet d'intégrer, de faire communiquer différentes applications, Zoo ou non. Et donc, on va vous faire une petite présentation, démonstration de cette application. Voilà, donc ça va durer 30 minutes comme d'habitude. En organisation, vos micros sont désactivés, mais vous pouvez poser des questions dans le chat, dans la zone de Q&A, et on tentera d'y répondre pendant la réunion en répondant directement dans le chat, ou sinon on prendra les questions à la fin. Et voilà, je laisse la main à Florent Mouton, chef de projet chez Transition, qui aujourd'hui vous fait cette présentation. Bonjour. Donc oui, aujourd'hui on va parler de Zooflow. Alors, Zooflow, c'est une application de l'environnement Zoo, Zoo One particulièrement. Je vais partager mon écran. Hop. Et l'intérêt et l'objectif de Zooflow, c'est de permettre de relier des applications entre elles, que ce soit des applications de ZooBoost vers ZooCRM ou des applications tierces, du Stripe, du WooCommerce vers Zoo. C'est-à-dire que vous allez avoir un déclencheur d'un côté, vous recevez une commande WooCommerce, et vous allez faire une action dans un autre système. Donc, ça peut être ZooCRM, ça peut être envoyer un email tout simplement, etc. Donc, on va voir un peu comment ça fonctionne. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir ce que ça peut permettre de faire, de vous donner des idées, en fait, de ce que vous pourriez faire et comment les faire simplement. Donc, faut savoir déjà que Zooflow, c'est plus de 850 applications qui sont reliées, qui peuvent être utilisées. Quand on met les mains directement dans le moteur, là, ici, sur Zooflow, on voit que c'est une interface relativement simple. Vous avez un tableau de bord qui va reprendre tous les flows, c'est-à-dire c'est comme des workflows dans ZooCRM, pour ceux qui connaissent un peu. Toutes les actions qui se sont déroulées, en vert quand c'est un succès, en rouge quand vous avez des échecs. Comme ça vous permet d'aller piloter et de comprendre un peu ce qui s'est passé dans le système. Là, on va revoir l'ensemble des flows qui se sont déclenchés, la date, etc. Ici, c'est là où on va pouvoir créer les fameux flows. Donc là, on va y venir dans quelques instants. Et ensuite, vous avez au niveau des paramètres la possibilité de créer des connexions. Ça va être un élément important de comment est-ce que je relie en fait deux applications entre elles. Par exemple, typiquement Gmail, on va faire un cas avec Gmail où il faut simplement, pour valider la connexion, aller se connecter avec son compte. Alors après, il faut autoriser Zoo à travers Gmail, mais ça se fait véritablement bien. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer 4 exemples de ce qui peut être fait avec des applications diverses. On va faire un exemple avec Gmail, un autre avec Monday, pour ceux qui connaissent monday.com, je vous en parlerai un petit peu plus après. Du ZooSign, comment est-ce que je fais pour récupérer en fait le statut du document qui a été signé dans mon CRM sans avoir à le mettre à la main, donc à faciliter, à automatiser des tâches comme ça qui peuvent vous prendre du temps. Et puis, un exemple avec ChatGPT, comment est-ce qu'on peut l'intégrer très rapidement dans votre système pour faire différentes applications. Donc, je vais commencer par vous montrer comment, avec un exemple avec Gmail. Le cas que je vais vous montrer ici, c'est un cas véritablement basique. Je reçois un type d'email, ça a une notification, typiquement, en l'occurrence, c'est l'email que l'on reçoit lorsque on fait le backup de ces données dans CRM. Zoho vous envoie un email vous disant que c'est bon, les données ont été sauvegardées, il faut télécharger. Donc, vous avez une action à faire qui est de télécharger le fichier. Donc, pour ne pas oublier, l'objectif là, ça va être simplement de dire quand je reçois ce type d'email, je crée une tâche dans CRM pour pouvoir l'effectuer. Donc, on va le simuler. Je vais tout d'abord m'envoyer donc un mail. Dans l'idée, dans mes mails, je vais recevoir une notification. Donc là, je vais simuler l'envoi de cet email et on va voir ce qui va se passer par la suite. Donc là, je m'envoie l'email et le temps qu'il arrive, on va commencer à construire un peu ce flow. Donc, comment ça marche? Alors déjà, si vous voulez voir un peu toutes les applications qui sont disponibles, vous pouvez aller dans Explorer la galerie et vous verrez les 850 applications avec des exemples, comme là, par exemple, d'une application vers une autre, rien à voir avec Zoho, et
et vous pouvez tout à fait les relier. Donc, faut voir que c'est l'équivalent d'un Zapier, hein, si vous voulez, ou d'un Make, sauf que ça fait partie de la suite transition, de la suite Zoho, pardon. Là, en l'occurrence, ce que l'on va chercher, c'est Gmail. Donc là, voilà, je l'ai. Et puis, je vais aller construire le flux, et voilà ce qu'il propose, les déclencheurs, quels événements peuvent générer un flow et quelles actions peuvent être faites si jamais on demande à Gmail d'effectuer une action. Donc là, je vais créer mon flux. Donc je vais l'appeler, je lui donne simplement un nom, c'est-à-dire, voilà, webinaire, Gmail webinaire. On peut le mettre dans des dossiers. Ça permet de classer véritablement vos flows par thématique. Bon, là, je vais le mettre sur l'accueil directement, avec une description éventuellement. Je choisis ensuite le type de flux, enfin ce qui déclenche. Soit c'est une application, soit c'est une planification. Tous les jours, je veux que ça fasse ça, etc. On peut utiliser aussi des webhooks, si jamais vous avez typiquement votre site internet avec un formulaire déjà préparé. Vous pourriez très bien relier ce formulaire via un webhook avec Zoho CRM, par exemple, pour créer un prospect, un lead. Donc là, aujourd'hui, maintenant, on va regarder pour une application, donc Gmail, et je vais définir le déclencheur. Donc là, l'idée, c'est de dire, dès que je reçois un email, voilà, donc il va regarder à chaque fois qu'il reçoit un email, il va se déclencher. Là, j'ai déjà créé ma connexion, j'ai juste à aller chercher Gmail. En fait, j'ai validé mon compte, je me suis connecté, donc il reconnaît que c'est le mien et que le mien. Et puis ensuite, je vais lui dire, est-ce qu'il y a des informations particulières? Est-ce que c'est une boîte particulière qu'il faut regarder, les spams, etc. Et est-ce que quand il y a des réponses aux mails, ça doit déclencher ou pas ce flow? On peut également rajouter des filtres. Là, il n'y a pas de filtre intéressant par rapport à ce que je veux faire. Donc, je cherche pas un ID particulier de message qui va déclencher, etc. Donc, c'est pas, pour le cas de tout de suite, ce n'est pas important. Et que lorsque je valide, voilà, j'arrive ici. Donc, en gros, je vais avoir ici mon déclencheur. Et la question, ça va être maintenant, comment est-ce que je fais pour arriver à mettre une tâche dans le CRM? Eh bien, l'idée, ça va être de dire, OK, là, j'ai un email reçu. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, la première chose à faire, ça va être de dire, je vais afficher l'email. C'est-à-dire, je vais récupérer les informations contenues dans cet email. Et donc là, il me demande quel est l'identifiant du message. Eh bien, tout simplement, je vais aller chercher l'action qui était les déclencheurs juste avant. Je vais lui dire, l'identifiant du mail qu'il faut prendre, eh bien, ça correspond à l'identifiant du message reçu, tout simplement. Là, voilà, j'ai reçu un mail, il m'affiche, ou du moins il récupère les informations relatives à cet email. Et là, maintenant, on va voir qu'est-ce que je dois faire. Je dois simplement regarder l'objet du mail. Est-ce que ça contient un certain type d'information par rapport à ce que je veux faire aujourd'hui? Alors pour ça, on a une partie qui est logique, qui va permettre de faire un certain nombre de choses. Typiquement, là, ce que je vais utiliser, c'est les décisions. On pourrait très bien retarder l'application du flux. Moi, je peux le retarder quelques minutes, par exemple, lorsque vous avez des cas où vous générez des informations, des choses comme ça, et vous voulez attendre que ce soit généré avant de déclencher la suite, et on peut très bien mettre un retard. Là, en l'occurrence, je vais mettre une décision où je vais lui dire, hop, je vais pas regarder ici, ça c'est le déclencheur, mais je vais regarder plutôt dans les informations qui ont été récupérées. Hop, je vais regarder le sujet de l'objet de l'email. Est-ce qu'il contient un certain type d'information? En l'occurrence, je veux qu'il récupère ce genre, voilà. Zoho CRM Notification, Data Backup Completed. Donc, lorsque ce sera vrai, c'est-à-dire qu'il y a bien ce type de sujet, eh bien, ça voudra dire qu'il valide une action qui va sortir. Sinon, eh bien, par défaut, il ira ailleurs. Et puis, bien sûr, on peut rajouter d'autres types de conditions. Ça pourrait être un autre type d'email, d'objet, etc. Donc là, si l'objet, c'est bien un backup, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je veux aller créer dans Zoho CRM, je veux créer une tâche. Donc, je crée une entrée, je choisis le module, donc c'est tâche, voilà, et je vais dire, c'est quoi le titre? On va télécharger le backup des données CRM. Quelle échéance? Eh bien, on peut récupérer des variables système comme la date du jour. Donc, ça veut dire que ce sera à faire le jour même. Voilà. Et puis, on peut rajouter éventuellement d'autres choses. Je peux rajouter des rappels, des répétitions, une description éventuelle de la tâche, etc. Je valide.
Et là, mon flux, donc, c'est je reçois un email, je récupère l'email, je regarde si c'est un backup, et si c'est l'est, je crée le module. Donc là, j'ai plus qu'à alors, on peut, si on veut, si mon flux est un peu biscornu, je peux toujours cliquer ici pour l'organiser proprement. Là, je vais le rendre actif. Et donc, à partir de ce moment, dès que je vais recevoir un email qui valide le cas, ça va aller générer l'entrée. Donc là, si je l'ai fait juste avant avec un autre que j'avais déjà créé, voilà, donc ça m'a permis de récupérer les informations. Et si là, je relance, je refais la même étape, eh bien, celui-ci va aller se déclencher. Donc, si on regarde un peu, si je relance le même mail, envoyer, tac, transférer, info, voilà, je me le renvoie de suite. On va voir qu'il va réagir par rapport à ça et on va récupérer ces informations. Donc là, typiquement, dans l'historique, on voit ce qui s'est passé. Donc ça, c'est aussi un avantage de Zooflow, c'est-à-dire que vous allez récupérer l'historique de tous les déclenchements du flow et vous allez voir comment ça s'est passé. Là, en l'occurrence, il est vert, c'est bien terminé. Et on va voir chaque étape du flow, ce qui s'est passé. Alors, il a reçu en entrée un email, il a récupéré un identifiant de l'email, ensuite, il prend cet identifiant et il me sort le contenu de l'email. Donc, c'est exactement ce que j'ai récupéré. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sujet de l'email, c'est ce que je lui ai demandé. Est-ce qu'il contient l'information? Eh bien, il me dit oui, il le comprend bien. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il prend en entrée ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire de créer ça avec cette date d'échéance, et en sortie, il me l'a créé. Donc, c'est comme ça qu'il me crée les tâches. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux non pas mettre la date du jour comme date d'exécution, mais une date ultérieure? Eh bien, on a une possibilité aussi avec Zooflow qui est d'aller ajouter des bouts de code, si on veut. Donc, on peut très bien créer des fonctions qui vont récupérer des informations, faire des actions. En l'occurrence, là, j'ai créé une petite application toute basique, une petite fonction qui dit je prends en entrée une date, un nombre de jours, et en sortie, je donne la date ajoutée de ce nombre de jours. Voilà. C'est de l'UGE, c'est tout simple. Et on peut la récupérer, cette fonction, dans tous les flows que l'on veut. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je l'ajoute ici. Je vais lui dire quelle date, la date du jour où se déclenche le flow. Et puis, je vais lui dire, je rajoute, 8 jours. Comme ça, elle est à faire 8 jours plus tard. J'enregistre. Et ensuite, je n'ai plus qu'à relier ça à cette action-là et lui dire non pas de mettre comme date d'échéance la date du jour, mais la date qui provient de la fonction précédemment déclenchée. Il faut faire attention, ça c'est quelque chose à savoir, qu'il faut que l'information qui arrive, moi ça m'est fourni comme ça, la date, il faut que je la fournisse de telle sorte que le système la comprenne. En l'occurrence, il va le comprendre ce format-là dans ZooCRM. Donc c'est important que la date, il va la transformer comme ça, et hop, voilà, je réorganise et je vais appliquer les modifications. Donc, il me dit, en effet, voilà ce qui a été fait. Très bien. Il y a aussi un système de versionning sur Zoho, de telle sorte que vous pouvez revenir à des flows qui fonctionnaient si jamais vous avez effectué une modification qui ne marche plus. Et puis, ce qu'on va faire, on va retourner ici dans l'historique et je fais redémarrer. C'est-à-dire que je peux redéclencher le flow suite à une modification que j'ai faite, etc. On pourrait aussi faire un résumé, c'est-à-dire que si dans l'une des actions, il y en a une qui a planté, qui a bugué, eh bien, ça redémarre à ce niveau-là uniquement. Ça ne refait pas les étapes d'avant. Là, on va redémarrer, hop, et là, voilà, on voit maintenant avec la nouvelle fonction ce qui s'est passé, et en sortie, on voit les actions qu'il a pu effectuer. Donc là, en l'occurrence, on va le voir, mais il me l'a mis si je relance, au 2 mai, pardon. Donc voilà, j'ai pu relancer le flow et je vois qu'il a bien pris 8 jours de plus pour le faire. Donc là, on voit que finalement, c'est assez simple de pouvoir mettre en place des petites actions, des petits flows comme ça. On pourrait aussi dire, moi, je reçois des prospects depuis différentes plateformes, depuis mon site web, etc. Et j'ai envie de les transformer en leads dans ZooCRM. Mais bien, c'est tout à fait possible en appliquant des modèles d'email qui j'envoie l'email à une adresse bien spécifique et ça récupère les champs à l'intérieur. Un autre type
d'applications enfin de liens qu'on peut faire, c'est avec Monday. Je vous en parlais tout à l'heure. Je vais juste rajouter une petite chose. Là, sur l'exemple que tu as donné, je pense que ce qui est très important quand on fait son flow, c'est de bien définir le point d'entrée, le point de sortie. Et donc, c'est quel est le déclencheur, quelle est l'action à mener et effectivement les critères. Et là, effectivement, dans le scénario illustré, tu as montré les 3 points. C'est-à-dire le point d'entrée, c'est fonctionnellement, c'est voilà, je reçois un mail qui me dit j'ai un backup qui a été fait, un mail automatique, et le point de sortie, c'est il faut que je crée une tâche. Donc faut vraiment, faut exprimer ça dans le langage naturel en disant voilà, j'ai ça qui s'est passé à un endroit, voilà ce qui va se passer de l'autre côté. Et il se trouve que moi je veux que quand je reçois ce type de mail là et uniquement ce type de mail là, je crée cette tâche là. Donc c'est vraiment le scénario là. Donc là le déclencheur c'était la réception d'un email qui contient le sujet. L'action à la fin, c'est une création d'une tâche avec une date d'échéance. Et au milieu, c'est une décision qui dit, voilà, je ne filtre que sur ce, je ne prends que les mails de ce type-là qui ont cette. Voilà, je voulais juste. Ouais, non. Non, tu as raison. Hein, l'idée, c'est d'arriver à définir les différents blocs comme ça, et après, c'est juste du glisser-déposer, donc c'est vraiment pas compliqué. Oui, donc je voulais vous montrer un peu une intégration avec une application tierce pour vous montrer. Monday, en l'occurrence, pour ceux qui connaissent, c'est une application de gestion de projet en mode sprint, comme on peut en avoir d'autres. Et j'ai envie de faire un lien là avec ZooSprint qui fait un peu la même chose, où on a un ensemble de tickets, de tâches à faire. Et là, j'ai fait un exemple où je gère des bugs qui peuvent s'être passés. Alors, le cas d'école, c'est quoi? C'est vous avez des collaborateurs, vous avez des clients, vous avez qui fonctionnent sur différentes applications. Ça peut être du Monday, du Jira pour ceux qui connaissent, ou du ZooSprint pour les meilleurs. Et du coup, vous n'avez pas forcément envie d'aller ouvrir à chaque fois et piloter tous ces tableaux de suivi. L'idée, ça va être je vais rationaliser et faire en sorte que tout arrive au même endroit, de sorte que si on met un commentaire, là, je suis dans Monday, que ça aille bien déclencher la mise à jour de ZooSprint avec ce nouveau commentaire sans que je sois obligé d'aller chercher l'information. L'information va venir à moi. Donc là, pareil, j'ai fait 2 types de flux. Le premier extrêmement basique, où dès qu'il y a un item qui est créé, le déclencheur, ça a été la création d'un item, eh bien, je vais dire, on va aller le mettre, cet item, je le récupère déjà de la liste des bugs. C'est le nom que j'ai donné, enfin, le nom dans Monday des bugs en l'occurrence, et je vais créer ensuite un item, et je lui dis, il me demande où est-ce que je le crée. Je lui dis, tu vas le créer dans le projet qui s'appelle bug à régler, et puis je vais lui mettre un nom bien particulier, bug Monday, avec, je récupère les informations, comme on l'a vu précédemment, qui sont constituées du déclencheur. Et l'autre flow que j'ai pu faire, c'est de dire, dès qu'il y a une mise à jour qui est faite, eh bien, même chose, il y a une mise à jour, je récupère le contenu de cette mise à jour, et puis je vais rechercher dans ZooSprint le ticket correspondant, et là, je vais m'appuyer sur le nom que j'ai créé, comme je viens de vous le montrer, bug Monday, avec l'identifiant. Comme il va me le trouver, je vais lui dire, tu m'ajoutes un commentaire dans Sprint, et par la même occasion, j'en profite pour voir quel est le statut du ticket dans Monday, et je vais lui dire, alors si c'est le bug est considéré comme corrigé dans Monday, ce sont des statuts ici, eh bien, tu vas mettre dans Zoo un statut particulier. Donc, en l'occurrence, je lui mets done, c'est fait. S'il est en cours, je vais lui mettre un statut qui est tout simplement in progress. Voilà. Et du coup, ça donne des choses. Alors, ça doit être lui. Est-ce qu'il a eu le temps de le prendre? Ça peut prendre parfois quelques minutes, 4-5 minutes avant de récupérer. Donc oui, là, il ne l'a pas encore récupéré. Rien d'extraordinaire, ça viendra dans quelques instants. Mais en effet, tout ça là, ce sont les tests que j'ai pu faire précédemment. Et à chaque fois que vous allez rajouter quelque chose, ça va venir se rajouter en fait directement dedans. Je voulais vous parler aussi, on reviendra dessus tout à l'heure, mais d'une autre automatisation qu'on fait assez régulièrement, qui est lors de fusionner, là c'est un cas typique, on est sur notre fameuse agence de voyage qui envoie sur Mars, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, et à un moment donné on signe un contrat avec un futur cosmonaute
pour aller sur Mars, et en l'occurrence, on lui envoie en signature électronique. Donc là, j'envoie un contrat, donc là j'ai une automatisation dans CRM qui va fusionner en fait avec un modèle de contrat et va l'envoyer à la personne. Et l'idée, c'est de se dire, quand la personne va l'avoir signé, je veux pouvoir récupérer en fait le statut de signature et venir mettre à jour ici le statut sans que je sois obligé d'aller contrôler. Donc là, lorsque je l'envoie, il me le met envoyé pour signature. Et puis, on va aller voir ensuite comment faire pour tout simplement en 3 étapes, vraiment en 3 étapes, comment faire pour remonter l'information dans le système. Donc là, peut-être pas encore reçu. Et voilà, ça c'est l'avantage du direct avec des automatisations. Ça peut prendre quelques instants, c'est pour ça que j'attends un petit peu. Voilà, il l'a reçu. Hop là, ici. Donc là, je reçois une notification me disant vous avez un document à signer, ce que je vais faire. Hop, je valide et puis je vais valider la signature. Donc là, je viens de terminer le document, c'est-à-dire de le signer. Et là, l'objectif, ça va être de récupérer en fait l'information. Donc, le document va être considéré comme complété. Il va récupérer le contrat ici. Alors, je ne crois pas que ça ait eu le temps de se dérouler tout de suite. Ouais, si, c'est bon. Donc là, il l'a récupéré et il l'a validé. Et en effet, on peut retrouver en fait ce qui s'est passé ici. Là, on voit qu'il l'a fait à l'instant. Il a bien vu que le document a été complété, il a retrouvé le contrat et il est allé le mettre à jour. Donc là, c'est tout bête, mais véritablement, ça vous permet de piloter, de savoir directement que ce contrat a été signé sans avoir à dire est-ce que j'ai bien pensé à aller vérifier que le contrat a été signé dans le ZooSign, d'aller le mettre à jour. Là, ça se fait tout seul. Et puis, oui, je voulais vous parler quelque chose de très rapide à faire, mais qui peut aussi vous apporter beaucoup de points importants. C'est le fait, je crée un compte, en l'occurrence, voilà, ce que je faisais, Michelin, typiquement. Je crée un nouveau compte, hop, et il y a un flow qui est relié à ChatGPT, pour lequel je lui ai déjà pré-rentré un prompt. Je lui demande simplement de me donner des éléments clés concernant l'entreprise, le chiffre d'affaires, etc. C'est vraiment basique, et de me le rajouter en tant que commentaire ensuite dans l'enregistrement. Et donc, hop, si je relance, voilà, ChatGPT vient de me renseigner directement des informations. Donc là, il faut vraiment voir que c'est juste 3 étapes. Une fois que vous avez connecté ChatGPT, vous pouvez faire ça. Alors imaginez tout ce que vous pouvez faire, puisque vous pouvez accéder à plein de choses dans ZooCRM. On peut créer des enregistrements, on peut faire des analyses d'emails, on peut faire des analyses de fiches en utilisant la puissance de ChatGPT. Donc c'est quand même quelque chose qui va vous permettre de gagner du temps, d'aller au-delà de ce que peut proposer les applications prises les unes séparément des autres. Voilà, je ne sais pas s'il y a eu des questions ou si on peut parler un peu d'autres points, Guillaume. Alors, il y a eu une question sur le langage qui était de la fonction, donc c'est en langage déluge, la fonction qui a été développée. Maintenant, rien n'empêche de faire des appels externes, je pense, et de récupérer par des webhooks, puisqu'on peut intégrer différentes choses dans un flow. Là, dans les différents exemples, on a montré donc une application qui n'est pas Zoho, donc Gmail, qui a un impact dans Zoho. On a montré aussi une application Monday qui a un impact dans Zoho. On peut sortir aussi, c'est-à-dire faire on a montré aussi on avait aussi montré un flux entre applications Zoho, ZooSign vers ZooCRM. Et le dernier, c'est un aller-retour. C'est-à-dire, on part de Zoho, on fait une demande vers une application externe et on revient dans Zoho. Donc ça, c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, le point d'entrée, c'est effectivement, quel est le déclencheur? C'est la création d'un compte. En fait, dans le CRM, là, on s'est dit, à partir du moment où on crée un compte dans CRM, on veut récupérer tout de suite des informations sur l'entreprise. Donc ça, le déclencheur, c'est je crée un compte et ensuite, je veux directement avoir dans ma fiche CRM avoir le retour de l'analyse de ChatGPT qui va me donner des informations complémentaires sur la société. Donc là, première étape, je fais la demande à ChatGPT en donnant juste comme paramètre le nom du compte et je récupère le résultat que je vais stocker dans une note du CRM. On a montré un peu tous les cas. On peut aussi évidemment intégrer des applications non Zoho. C'est-à-dire le point de départ est une application non Zoho et le point d'arrivée également. Ce n'est pas, ça fait partie de l'écosystème, mais ce n'est pas une obligation d'avoir ces applications, d'avoir une application Zoho intégrée en tout cas dans l'ensemble. Voilà, donc c'est une présentation peut-être un petit peu plus technique sur certains points, mais ZooFlow n'est pas,
n'est pas voué à être enfin, destiné uniquement à des utilisateurs très techniques. Hein. Vous pouvez, voilà, quand on place les différentes briques, tout est fait pour que on puisse quand même l'utiliser de manière assez simple, hein, en récupérant certains paramètres. On n'est pas obligé d'avoir des développements de fonctions. Et puis, il y a plein d'options pour pouvoir tester, etc., donc qui facilitent son adoption. Évidemment, enfin, on reste à votre disposition si vous avez des problèmes. On espère que ce premier aperçu peut vous mettre un peu le pied à l'étrier pour tester cette application. Et puis, on voit qu'on peut créer aussi des applications. On peut vraiment ajouter les blocs les uns à la suite des autres et faire des choses un peu plus complexes qui recouvrent vraiment des besoins beaucoup plus importants. Là, j'ai vraiment fait des étapes en 3 étapes simples, etc. Mais clairement, à chaque fois, on peut prendre des décisions. Est-ce qu'il cherche un guide? Est-ce qu'il n'a pas trouvé? Est-ce qu'il cherche un contact, etc. Et avec des actions spécifiques à chaque fois. Donc, ça se construit réellement. La bonne pratique, c'est d'y aller vraiment pas à pas, parce que quand on a un flow assez complexe, ça peut être un peu plus difficile à débugger. Mais en allant pas à pas, on voit bien ce qui va en entrée de chacun des blocs et ce qui est en sortie de chacun des blocs. Donc, c'est vraiment, on teste petit à petit, on voit, oui, j'ai bien récupéré ma donnée, en sortie, j'ai bien la donnée que je veux, etc. Et donc, c'est vraiment brique par brique qu'on va construire son flow. Voilà, je pense qu'on a couvert à peu près. Il est 11h30. On a couvert. On peut faire un flow avec Outlook. Je pense bien que Outlook fait partie la suite Microsoft fait partie, ouais. Donc, Outlook spécifiquement, Office 365. Tout ça. Très bien. Merci à vous. Le prochain webinaire, donc vous êtes familier maintenant sans doute, un flash par mois sur une fonctionnalité particulière. On va revenir sur CRM et Writer pour la prochaine fois. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour, à partir de CRM, générer dynamiquement des documents. Donc ça, c'est un besoin qui est très, très, très classique. J'ai des contrats à générer, des attestations, des documents, enfin différents types de documents avec des modèles prédéfinis. On veut réutiliser des informations, des données qui sont directement dans le CRM. Donc voilà, et d'ailleurs, on va faire 2 webinaires là-dessus parce que on va montrer un peu le principe général et dans un deuxième temps, on va expliquer un peu comment est-ce qu'on peut faire de l'automatisation avec un peu plus de développement, mais pour envoyer des documents et les signer, éventuellement avec ZoSign et en gérant avec le retour comme ce qu'a montré Florent. Merci à tous. À très bientôt pour un nouveau. Bientôt. Au revoir.